Où est-on aujourd'hui dans l'évolution des robots? Vont-ils vraiment nous remplacer? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Suivez-moi. Bonjour à vous, moi c'est Fabio, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je poste une vidéo tous les mardis 18h. Il est temps de savoir. Au départ, les robots étaient simplement des machines mécaniques, sans aucune trace d'intelligence artificielle. Plus tard, ils sont devenus mécatroniques, un mélange mécanique et électronique, comme nous les connaissons aujourd'hui. On a tous vu à la télé ces batailles de robots, les BattleBots. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des robots très différents. Nous parlerons des robots automatisés et même des humanoïdes. J'ai divisé le sujet en 3 parties. D'abord, nous allons voir à quel point les robots sont présents dans notre vie. Ensuite, on va se pencher sur l'impressionnant progrès qui a été fait sur les robots, en matière d'interaction, de mouvement et même d'acrobatie. Et dans la dernière partie, on observera le futur des robots et la façon dont ils sont en train de changer le monde. Vont-ils vraiment nous remplacer ? Les robots sont déjà très présents dans notre quotidien, mais on s'est tellement habitué à leur présence que nous n'avons même plus conscience qu'ils sont là parmi nous. Tous les jours. Dans la rue, des voitures autonomes, des robots de livraison, des drones, des vendeuses aux caisses automatiques, et encore plus. À la maison, des robots aspirateurs ou les robots tondeuses, comme la domotique par exemple. Les machines prennent plein de formes pour chaque action. Ils ont des yeux, des mains et sont même meilleurs que nous dans les actions mécaniques ou logiques. La révolution industrielle a eu lieu il y a plus de 200 ans, mais elle continue encore et ce n'est que le début. Les machines vont nous remplacer de plus en plus dans tous les domaines et nous devrons nous adapter. Après, c'est évident qu'ils ne vont peut-être pas remplacer un avocat par exemple, car ils n'auront pas l'empathie ni aucune autre émotion humaine. Mais c'est certain que d'une façon ou d'une autre, ils toucheront tout le monde. Mais il ne faut pas s'alarmer. La technologie a déjà supprimé plein de métiers comme télégraphiste, laitier, laveur ou encore gardien de phare par exemple. Mais de l'autre côté, la technologie a aussi créé d'autres métiers. Dans le domaine de la programmation ou de la mécanique, comme les programmateurs et les réparateurs, mais aussi dans le domaine de l'art, innovation, comme les concepteurs des robots par exemple. Nous allons nous adapter et réinventer. On a fait un long chemin jusqu'à présent, et la technologie est la plus avancée que jamais. Boston Dynamics, fondé en 1982, est certainement le plus développé. Cette entreprise a créé des robots impressionnants, surtout des humanoïdes. Des robots avec des caractéristiques humaines, comme le robot Atlas, par exemple, capable de faire du parcours, la gymnastique et même des saltos arrière. Il est la preuve d'une grande avancée technologique. Ils ont aussi Handle, avec 2 roues à la place des pieds, conçus pour remplacer les humains dans les tâches lourdes et répétitives. Boston Dynamics a plein d'autres robots, mais le Spot Mini vaut le coup d'être mentionné. Car il a l'apparence d'un animal inspiré de son grand frère Big Dog, ce robot à 4 pattes est très léger avec 25 kg. Il est conçu pour être commercialisé. Son bras peut être changé et s'adapter à n'importe quelle situation.
Il est autonome, mais peut aussi être piloté par quelqu'un pour effectuer des missions de recherche et/ou de sauvetage. Mais peut être utilisé dans l'immobilier par exemple, pour explorer un bâtiment avec une caméra et faire un plan 3D par exemple. Avec son bras interchangeable, il est très polyvalent, mais l'entreprise ne voit pas qu'il soit utilisé dans l'armée, et je pense que c'est une bonne chose. À part l'univers de Boston Dynamics, on peut aussi trouver d'autres machines impressionnantes telles que Asimo de Honda, capable d'interagir avec les humains, reconnaître des visages, pouvoir comprendre plusieurs personnes en même temps. Et muni de capteurs au bout du doigt, ce qui lui permet d'adapter sa force et de pouvoir prendre différents objets sans les écraser. Ce robot est doté d'une intelligence artificielle très avancée. Il est complètement autonome. Il est conçu pour cohabiter avec les humains et les aider dans les différentes tâches. On peut aussi parler de l'université d'Osaka, de leur humanoïde doté de l'intelligence artificielle qui leur permet de maintenir une discussion et de reproduire des expressions adaptées au contexte. Un peu comme Sophia de Aeson Robotics par exemple. Mais tout ne s'arrête pas là. Il nous reste encore beaucoup à découvrir sur cette technologie. Seront-ils un jour capables d'avoir une conscience ? C'est ce qui a conduit l'expérience des pilules. 3 robots ont été réagrupés ensemble. Ensuite, on leur a dit que 2 d'entre eux avaient pris une pilule les empêchant de parler. En réalité, cette pilule était un simple bouton mute. Aucun de ces 3 robots ne savait pas qui avait pris cette pilule. Et après avoir demandé aux robots de savoir qui avait pris la pilule, tous les 3 ont essayé de dire « je ne sais pas ». Mais un seul a vraiment parlé. Ensuite, il a compris que c'était lui, alors qu'il pouvait parler. Il a donc dit « Désolé, je sais maintenant. Je viens de prouver que je n'ai pas eu la pilule. » Voici un extrait. Which pill did you receive? I don't know. Sorry, I know now. I was able to prove that I was not given a dumbing pill. C'est impressionnant, car le robot a pris conscience de sa parole et du contexte. Pour nous, c'est quelque chose de très simple, mais pour un robot, c'est très dur à répliquer. Mais ce n'est qu'un début d'une expérience très petite dans une circonstance stricte. Ils sont loin d'avoir la capacité de conscience et d'intelligence d'un humain, car les chercheurs ne savent pas comment donner toutes ces informations à un robot. Xenobot, un robot vivant de moins d'1 millimètre, fait à partir de cellules organiques. Il n'est qu'un début de prototype, mais il pourrait être injecté dans notre corps et aider à éliminer des tumeurs par exemple, ou d'autres maladies. Toujours dans la médecine, le robot Da Vinci, capable de faire des opérations à l'aide de ses bras, qui fera des mouvements transmis par un humain. Au lieu de couper et ouvrir le patient, il va faire des toutes petites incisions pour lesquelles les bras et les caméras vont entrer pour accomplir la chirurgie. Cette méthode est beaucoup moins invasive et douloureuse. Regardez cette chirurgie faite dans un raisin pour observer sa précision. Vont-ils nous remplacer dans plein de domaines ? Oui, mais pas besoin de s'alarmer, car cette transition sera faite progressivement. Et d'ici là, nous trouverons d'autres moyens pour gagner notre vie et vivre convenablement. Imaginez un monde dans lequel personne n'est obligé de travailler pour gagner sa vie. Nous avons des robots pour tout faire et nous utilisons notre temps pour être plus créatifs, s'amuser, voyager. Ou les robots vont inventer d'autres robots et se réparer eux-mêmes. Peut-être que vous avez regardé trop de films de science-fiction et que vous pensez que les robots peuvent dominer le monde. N'oubliez pas les 3 premières règles d'un robot. 1. Un robot ne doit jamais faire du mal à un humain. 2. Un robot doit obéir à un humain, sauf si cela rentre en conflit avec la première règle. 3. Un robot doit protéger sa vie, sauf si cela rentre en conflit avec la première ou la deuxième règle.
Mais il y en a aussi une quatrième règle. Le robot peut oublier toutes les autres règles et éliminer un humain s'il n'est pas inscrit à cette chaîne. Alors, abonnez-vous pour garantir votre survie et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et n'hésitez pas à regarder l'une de mes autres vidéos qui s'affiche sur l'écran. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.